Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue pour Passion Nature. Je vous le présente depuis le département du Nord. Aujourd'hui, on va suivre une journée particulière, la Saint-Hubert. C'est à la fois une fête pour les chasseurs, mais c'est aussi un concours. On va juger et jauger la complicité entre le maître et le chien. Et derrière moi, ils sont déjà en train de se préparer pour ce concours qui est très important et qui est une tradition dans le département du Nord. Je vais vous présenter Pax. C'est un chien Springer Spanish qui est broussailleur, qui a 4 ans et qui participe du coup à son premier concours cette année de Saint-Hubert. Ça part bien alors? Ça part bien parce qu'il cherche des odeurs. Donc là tout de suite ça c'est des choses intéressantes. C'est de bon augure pour tout à l'heure. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire enregistrer. Attention, il s'en va là. Pax, viens. Il y a un bon rappel. Hein. Ouais, très très bon rappel. Ça c'est aussi important. Du coup là, ils vont contrôler sa puce, son identification avec son carnet de suivi. Bon. Et là j'ai toute la génétique de mon chien. Du chien et de qui va être ses qui va être parents. listé. Et c'est un chien de quel âge alors? Elle a 3 ans. Dans setter anglais, Un ça? setter anglais, ouais. Passionné de chasse. Le setter anglais, c'est un chien d'arrêt par rapport aux Springer qui sont des broussailleurs. Qu'est-ce qui se passe entre vous et lui quand elle arrête alors? Après, c'est une complicité, oui. C'est-à-dire que moi, j'approche le chat et après, normalement, c'est le maître à faire voler le gibier avant que le chien le fasse voler. Mais ça, c'est tout un art, hein, parce que le chien, il aime bien faire voler le gibier. Chaque chasseur Oui. est enregistré avec son chien. Voilà, il nous envoie un dossier d'engagement et avec tous les renseignements du chien. D'accord. Et sont les puces? Tout est dans la puce du chien. C'est là ici, juste à la jugulaire gauche. C'est pour ça qu'il y a un lecteur, quoi. Voilà. Ok. Votre nom? 25,59. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ce concours? Qu'on juge quoi? Mon chien, mon chien. Mon chien, parce que le maître, il y a des fois, il n'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez jugé là? Alors là, dans ce qu'on juge essentiellement, c'est l'aspect sécuritaire. Déjà, prioritairement, la sécurité, le chasseur, comment il se comporte. Combien de personnes alors aujourd'hui? Alors, quand on met sur le site de la fédération, qu'on lance les inscriptions, ça va très vite. Je fais carton plein à chaque fois, 60 candidats retenus. Ils viennent chercher surtout la convivialité. C'est une journée de chasse entre amateurs. Il y a un classement, certes, mais le dernier, il est aussi content que le premier, et le premier, il est aussi content de discuter avec le dernier. Allez, on y va. Alors Pax, c'est un chien de broussaille
Et du coup, c'est pas un chien d'arrêt, donc son travail, c'est vraiment de chercher dans les ronces. Avec son nez, il arrive à détecter les odeurs. Et puis après, il insiste ou pas si la zone est intéressante. Comme là, il rentre, ça c'est plutôt bon signe. Donc moi, j'observe le travail du chien, je vois les ronces bouger. Il ressort, je vais le faire repasser. Allez, encore. Encore. Est-ce qu'il a peut-être détecté? Non, c'est plus par là. Bon. Là, il rentre vraiment, c'est un chien pour débusquer. C'est un chien qui débusque le gibier. C'est un leveur de gibier, tout à fait. Il fait partie des Alors, une fois Espagnols. qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il doit faire ou pas faire, lui? Alors lui, il ne marque pas l'arrêt, il va vraiment mettre la pression au gibier au sein, par exemple, du roncier. Et le gibier, par peur, va s'enfuir, en fait. Et ce qui permettra de le tirer ou pas en fonction des conditions d'exposition du biotope. La distance maximum pour le contrôle, parce que c'est aussi juger le contrôle. Tout à fait, le contrôle est jugé. Dans l'idéal, les springers, c'est jusque 25 mètres, 20 mètres. Là, il est reparti. On voit le nez, il est bon, parce qu'il met son nez tout de suite par terre. Ça veut dire qu'il piste là. Ouais, dès que là, il n'est pas en train de chercher, dès qu'il va baisser son nez, c'est que c'est plutôt bon. Donc là, on a affaire à un bon roncier, je pense qu'il y a une bonne zone de travail. Allez, viens. Alors là, son travail, ça va être ça. Ah, là, il s'est arrêté, c'est plutôt bon. C'est plutôt excellent. Bon. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est tout. Dès que le gibier, il y a une odeur un peu plus forte, on peut remarquer au niveau de sa queue, ça s'accélère fortement. Ouais, hein. Sur les chiens débusqueurs, c'est le maître et son chien où on doit vraiment avoir une attention auprès de son chien. C'est aussi l'importance du chien débusqueur, c'est de l'avoir toujours à portée des yeux. Vous jugez aussi bien le comportement du chien avec le maître que le maître avec le chien? Voilà, dans les journées Saint-Hubert, en réalité, il y a 50% le chasseur et 50% le chien. Donc effectivement, on essaie de voir un petit peu l'affinité entre le maître et le chien. Ça, et là, qu'est-ce que vous voyez avec Pax alors? Comme là, on voit par exemple qu'il est très bien avec son maître. Il regarde un peu où son maître il est, et donc il revient, il appelle et revient. Hein. Par contre, tout à l'heure, on a vu des chiens qui partaient à 200 mètres, donc dans un bois, c'est impossible de tirer. Et donc, on avait beau siffler et le rappeler, il ne revenait pas. Bon, Benjamin, premier bilan alors de cette première participation? Donc pour ma première participation, Pax a bien travaillé, il a bien débuché de faisans dans les ronces. Il a vraiment bien travaillé. Après, il est resté proche de moi, il a trouvé du gibier. Malheureusement, il n'était pas attirable pour moi. Mais bon, je suis assez fier du chien. Je pense que tout propriétaire d'un chien qui vient ici, ils sont fiers de leur chien, quoi. On n'est pas là pour les engueuler. C'est une récompense aussi entre le couple, quoi, entre le chien et son propriétaire, quoi. Vas-y ma fille, vas-y, allez, vas-y, allez cherche. Vas-y, passe là. Allez, passe. Allez. Allez, ma fille. Allez. Vas-y, oui. Donc, il faut toujours l'encourager. Comment est-ce qu'on crée cette complicité? Il faut passer énormément de temps avec le chien. Dans les bois, dans les plaines? Dans les bois, dans les plaines. Le soir, quand on rentre du travail, on travaille le chien. Vous les sortez travailler le chien, alors qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, on travaille, au début, on les travaille avec une plume pour les habituer à mettre à l'arrêt. Et bon, c'est quand même des facultés innées, mais il faut les travailler pour qu'ils bloquent bien et au fur et à mesure, donc on le met sur du gibier. Mais, quand il bloque un gibier, vous le récompensez pour montrer que c'est bien? C'est des caresses. Ouais. C'est surtout pas un bonbon, une friandise, non, c'est des caresses. Parce que, en fait, on n'a pas toujours des bonbons sur nous. Tandis que la main, pour la caresser, on l'a toujours. Alors là, Corinne, le chien travaille différemment. En fait, il quête et dès qu'il va sentir un gibier, il va l'arrêter. Et moi, je devrais... L'arrêter, ça veut dire qu'il va rester en position fixe? Il va le bloquer, oui. Et moi, je devrais faire démarrer le gibier. Démarrer le gibier, dans ce cas-là, c'est le faire s'envoler quand vous êtes prête. Voilà.
Et donc par rapport au chien qu'on a vu précédemment, lui il a une autre technique. Voilà, l'autre chien ne va pas s'arrêter, il va faire des volets et le chasseur doit être prêt. Moi, j'aurai le temps de mettre les cartouches, d'épauler, de fermer mon fusil, d'épauler et de tirer. C'est une chasse plus tranquille alors? C'est une chasse différente. Et donc ça fait 3 ans que vous avez ce chien-là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'abord cette race et puis de vous en occuper vous-même? Parce qu'en fait, je voulais un chien qui chassait avec moi. Est-ce que vous chassez en couple? On chasse en couple et si mon mari s'occupe du chien, le chien va avec lui et moi je chasse sans chien. Et donc je voulais un chien pour moi et donc il fallait que je m'en occupe dès son plus jeune âge. Donc dès qu'elle était bébé, je la promenais dans les chemins, je m'en occupais toute seule. Et comment est-ce qu'on l'encourage là? Il doit rester dans le périmètre de votre autorité? Elle regarde toujours où je suis. En fait, elle a toujours un œil sur son maître. Elle avance, elle quête et sitôt qu'elle bloque, elle regarde si je ne suis pas trop loin. C'est l'occasion pour une commune, une vie rurale, de redécouvrir certaines valeurs de cette vie de campagne et de ruralité. Voilà, c'est au milieu de ces épagnols que se termine ce Passion Nature. J'espère que comme chaque fois, on vous a appris plein de choses sur le monde de la chasse et que vous nous avez suivis avec plaisir. Rendez-vous dans un mois. Allez les chiens, vous pouvez y aller. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.